Bonjour, bonsoir, chers amis internautes, comme dirait l'ami que certains d'entre vous doivent sûrement connaître. Alors voilà, aujourd'hui on est le dimanche 19 et 7h49, donc dimanche 19 avril 2020. Et je me suis fait tirer du lit parce que je me suis bêtement endormi devant LCI pour ne pas écouter David Guetta et voir tous ces abrutis danser comme des guignols sur leur balcon et devant leur télé. Personnellement, je ne comprends pas ce délire de vouloir se faire filmer par l'organe médiatique et toutes ces caméras connectées qui sont directement accessibles par l'ensemble des organismes gouvernementaux pour justement épier vos foyers. Je ne comprends pas ce délire. Mais bon, nous revenons sur le sujet peut-être dans une autre vidéo parce que je n'avais pas l'intention d'en faire une deuxième parce que, rappelez-vous, j'en ai fait une qui s'appelait Je suis positif au Covid-19. Donc voilà. Donc ça va être l'analyse politique d'un Covid-19. Oui, donc ces caméras connectées qui font que bah, nous sommes en plein dans 1984, Big Brother is watching you. Là, c'est clair. En plus, nous avons des publicités au quotidien pour vanter les mérites et les qualités de ces caméras connectées avec WhatsApp et Facebook. Euh, Même Android, Google, enfin bon, voilà. Passons. Donc, comme je vous disais, j'ai été extirpé de mon lit parce que j'ai LCI qui m'a réveillé avec une annonce fracassante et j'avais eu cette analyse personnelle que j'avais exposée à un ami il n'y a pas longtemps. Et je pense que c'est donc ce Covid-19 plus une pandémie, une opportunité pour ce gouvernement et puis surtout pour des projets funestes d'un certain Attali. Je m'explique. Ce matin, LCI donc annonçait qu'ils envisageaient une reprise à la normale, donc une sortie du confinement total pour le deuxième trimestre 2022. Ça ne vous rappelle rien? Deuxième trimestre 2022. C'est juste la période électorale pour élire le nouveau président de la République française. Voilà. Donc il y a 2 ans, il le rappelait en plus sur LCI, il y a 2 ans, Emmanuel Macron annonçait que justement son objectif était de se représenter en 2022 parce qu'on lui avait fait confiance, entre guillemets, parce que son élection 2017 est plus que discutable, tant dans les faits que dans la forme. Donc, annonçait que bah, il se représentait en 2022 pour lui avoir fait confiance en 2017. Une autre chose aussi, c'est que un certain Attali avait dit, avant que M. Macron soit élu, M. Macron qui certains sauront, s'ils suivent les mêmes personnes que moi, qu'on appelle les pause caca, oui, vous savez, celui qui a sauté la mer à Stifler dans American Pie. Donc voilà, Stifler l'appelle pause caca. N'empêche qu'il se tape la mère de Stifler, quoi. Donc on est un peu dans la même chose. Un peu efféminé en plus, pause caca dans American Pie. Passons. Donc, revenons à nos moutons. Oui, donc Attali avait annoncé que M. Macron était sûrement un bon président pour les élections de 2017 et qui connaisserait son successeur pour 2022, ou plutôt sa successrice. Alors, j'ai du mal à dire ce mot-là, mais sa successrice. Et je parlais justement à cet ami que moi je voyais très bien Marion Maréchal Le Pen, et en quoi c'est
une opportunité, justement, ce Covid-19, pas pour Macron, je pense pas, mais pour justement faire monter les extrêmes dans une ambiance anxiogène et complètement totalitaire. Et donc là, justement, avec toutes ces caméras connectées qu'on nous vend et qu'on nous incite à se servir pendant ce Covid-19 où on est tous bloqués chez nous, fait que nous sommes totalement dans la mise en place de Big Brother et de 1984. Orwell avait vu juste. Imaginez bien que quand ces extrêmes seront passés, et surtout l'extrême droite actuelle, qui est totalement pourrie, qui n'est plus du tout l'extrême droite du départ avec Jean-Marie Le Pen, qui était peut-être dans la justesse et puis dans le comment dire, dans l'honnêteté par rapport au peuple. Je dis un peut-être, hein, parce que j'y émets quand même une certaine réserve, fait que maintenant, le Rassemblement National, puisque maintenant c'est sous le nouveau nom, est totalement pourri de l'intérieur par certaines mouvances politiques, voire groupuscules obscurs, que je ne citerai pas parce que bah, ça fait l'objet d'un autre débat, fait que bah, si on fait monter au pouvoir par justement cette ambiance d'anxiété délétère et qu'on veut justement totalement changer de ligne politique euh, et qu'on nous fait changer par la force, ce qui est en train de se passer, nous risquons d'avoir justement un régime plus que totalitaire, mais un régime qui sera bah, le pire du pire, quoi. Nous allons tomber avec Big Brother, une nana qui sera totalement malléable parce que très jeune et puis même si elle passe bien à la télé parce qu'elle est quand même plutôt jolie et puis voilà, fait que elle pourra faire passer la pilule plus facilement encore qu'un Macron et ce sera l'élection par séduction et non par volonté électorale. Et du coup, nous basculerons totalement dans Big Brother 1984. Je vous invite franchement à relire Orwell. Et donc, vérifiez par vous-même l'annonce que je vous ai dite là, que je vous ai dit par rapport à ce qu'a dit LCI ce matin. Vous allez voir, ils envisagent une reprise et une sortie du déconfinement total pour 2022. Un petit coucou à mes collègues moniteurs de ski, à qui j'ai dit que, ou même moniteurs VTT, salut à tous, où j'ai dit, à qui je dis et à qui j'annonce sur mon compte Facebook que la saison de cet été est totalement morte, faut pas rêver. Nous ne bosserons pas dans le tourisme, c'est plus possible. Je suis très pessimiste pour 2021 et quand je vois ce matin ce qu'ils annoncent, je pense qu'on peut être très pessimiste pour le tourisme et puis pour les loisirs. Vu en plus par grand coup de 49.3 ce qui a été voté, vu ce que demande le MEDEF justement pour la reprise du travail, avec des possibilités pour les patrons de faire des semaines de 60 heures véridiques, hein, je pense que beaucoup d'entre vous le savent et sont au courant que c'est des projets du MEDEF. Alors il y en a qui me disent que le MEDEF n'est pas décisionnaire et puis ce sont que leurs projets. Mais croyez-vous que le gouvernement ne va pas céder? Il ne cède pas pour nous, parce qu'ils n'en ont rien à foutre, mais par contre, toutes ces instances bancaires, financières et je dirais patronales, mais hauts patronales, parce que c'est comme les fonctionnaires, il y a les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, voire très hauts fonctionnaires qui nous mettent dans cette oppression. Les très hauts patrons mais obtiendront satisfaction. Et bien sûr, dans ce délire total, et tant que toutes les petites entreprises, PME, micro-entreprises n'auront pas toutes fermées une à une, ils ne rouvriront pas justement un confinement total. Parce que le bénéfice, ce sera pour ces grosses entreprises qui seront l'armement, la communication, l'énergie. Donc, tous les écologistes, vous pouvez tous vous faire enculer. C'est
un peu cru ce que je vous dis, mais l'écologie, on n'en parlera plus, c'est fini. On ne parlera même plus de réchauffement climatique. Parce que vous voyez bien que de toute façon, tout le pays, enfin même le monde est à l'arrêt, il n'y a plus d'activité quasiment à production carbone. Le ciel est clair, il n'y a plus de vent, il n'y a pas de pluie. Et le réchauffement, bah, ça chauffe toujours, hein, ça chauffe. Tout simplement parce que bah, c'est le rayonnement solaire qui fait que la planète chauffe, c'est pas l'activité humaine. Ça, c'est mon point de vue, c'est mon analyse, mais si vous réfléchissez bien et puis que vous plongez un peu vos nez dans les ères glaciaires qui ont eu lieu il y a plus de 15 000 ans, j'ai un exemple concret à côté de chez moi. Il y a le lac d'Annecy qui maintenant est un lac, mais auparavant, il y a une 15 000 années, c'était un glacier qui était épais de 150 mètres de haut. On en voit les traces encore sur la roche, sur toutes les montagnes qui sont autour de ce lac. Mais il y avait 150 mètres de glace au-dessus de notre tête. Donc voilà, ça veut dire que ben, ce glacier a disparu, comme tous les glaciers vont disparaître jusqu'à la prochaine ère glaciaire. C'est tout, c'est comme ça. Nous sommes dans une fin de cycle. Vouloir maîtriser la météo comme avec les chemtrails et vouloir maîtriser justement le réchauffement climatique naturel de notre planète, est une utopie totale. Nous ne maîtrisons rien, nous l'accélérons peut-être, je dis bien peut-être, mais la nature reprend ses droits et fait ce qu'elle veut. Nous sommes des fourmis, nous sommes des microbes. Voilà. Donc, réfléchissez bien à ce que je vous dis maintenant, en ayant passé cette digression, parce que, vu ce qui a été annoncé ce matin sur LCI, je pense qu'il va être repris en boucle dans tous les médias mainstream. C'est clair, ça annonce du mauvais. Nous allons jamais reprendre notre vie en main si nous les laissons faire et que nous restons comme des cons en prison chez nous. Donc sortez, allez vous manifester, prenez vos bagnoles si vous avez peur, montez à Paris massivement en voiture, ils pourront pas arrêter des bagnoles, c'est pas possible. Et allez sur les Champs-Élysées tous en bagnole, bloquez Paris, bloquez tout le monde, rentrez dans tout ce que vous voulez, les chars et tout. Vous avez des tracteurs, mes amis paysans, les camionneurs, tous ces. Doit être vous en tête de cortège pour défoncer tous ces mecs qui nous barrent la route à coups de matraque et gaz lacrymogène. Procurez-vous des masques, protégez-vous, tout ce que vous voulez, enfermez-vous dans vos bagnoles, montez. Et c'est tout. Va falloir prendre les choses en main, il va falloir faire une révolution, mais la révolution du peuple. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire ce matin. Vous avez bien vu, ça m'a mis un peu en rogne parce que tout ce que j'avais un peu réfléchi et puis que j'avais un peu imaginé, tout en sachant justement que nous avions des références de fiction qui étaient en fin de compte que le reflet de la réalité devant nos yeux et fait que ben voilà, nous sommes en plein dedans. Réfléchissez et vous allez voir que si vous plongez votre nez avec ce confinement là, vous avez le temps dans 1984 où les dernières productions que je vous ai citées dans ma dernière vidéo, vous allez voir que bah, on est dedans. Voilà. Allez, à plus tout le monde et puis courage à vous. Soyez forts.